Ne banalise pas la porte sexuelle, c'est la plus grande porte de malédiction qu'une personne peut attirer dans sa vie. Apana kubeula mulango ya sexualité ni mulango ele munene laana inaweza kuingilia maisha. Je lui ai dit, tu étais parti là-bas en pantalon. Qui t'a enlevé le pantalon? Oh non maman, c'est moi, c'est toi-même. Et là tu t'es retrouvé. Quand tu enlevais les pantalons, tu parlais en langue. Tu parlais en langue quand tu enlevais les pantalons. J'ai dit aux jeunes sœurs ici, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous. Arrêtez de nous mentir. Quand tu couches avec cet homme, tu vois que tu vas le faire. Tu es en train de détruire ta vie. Lorsqu'on te dit arrête, tu crois qu'on a un problème avec toi. Même si un homme te promet le mariage ce n'est pas d'abord. Si tu promets le mariage, si tu ne promets pas le lit, marie-moi d'abord et puis on va aller au lit. Le lit vient après le mariage. D'ailleurs, toi, ce n'est même pas le lit. Toi, ce sont les arbres façon qu'il y a quelque part ici. Si on enlève ta blouse là, au dos, là, tu as des piqûres d'insectes. L'adultère et l'impudicité. Au fait, le sexe est une porte parmi les plus grandes portes du corps. Et c'est la plus grande porte qui introduit les choses que les autres portes ne peuvent pas introduire. Les sexes, par le sexe, on pactise. Par le sexe, on fait des alliances. Lorsque tu couches avec un homme, vous partagez les combats de sa vie. Il n'y a que les femmes mariées qui ont dit amen. Les célibataires ont refusé ça. Que les célibataires me donnent un amen. Tu vois, quand tu as couché avec cet homme la semaine passée, vous avez partagé des démons. Parce que vous étiez d'abord dans le péché. Et donc les démons étaient disposés pour vous. C'est comme ça que, jeune soeur, tu vas remarquer que tu as des combats dans ta vie. Mais le jour où tu as couché avec cet homme-là, les combats se sont multipliés parce que vous avez pactisé. Et donc vous partagez maintenant les combats. Son mari de nuit est devenu ton mari de nuit. Vous commencez à partager les liens de sa famille. Vous commencez à partager les blocages de sa famille. Lui aussi prend les blocages de ta famille. Il est parti avec. La sexualité n'est pas un acte ordinaire. C'est une alliance, c'est un pacte. C'est un péché très subtil qui peut détruire ta brillance totale sur la terre. C'est là que les gens diront, mais cette fille, elle avait l'avenir, comment elle a fini comme ça? Regardez ce qu'il y a derrière elle. Comment ce garçon était intelligent, comment il a fini comme ça? Dans la vie, la parole de Dieu nous donne une sagesse incroyable. On ne couche pas comme un lapin. Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai remarqué que les jeunes sœurs, même quand je les reçois au bureau, elles ont une manie incroyable de banaliser la sexualité. Non maman, on a juste, laisse-moi finir. Non maman, c'était juste le coup d'une soirée. Non maman, c'était juste une petite aventure d'une soirée. Cette aventure t'a donné un manteau. Et ce manteau va te faire souffrir. Tu vas commencer à aller de délivrance en délivrance. Tu fais des cauchemars que tu ne faisais pas avant. La servante de Dieu avait déjà prié pour toi. Le mari de nul a été parti. Il est revenu comment? Comment il est revenu? Tu fais semblant ici, mais la nuit, tu sais que cet homme-là vient.
Cet esprit incube, succube, viens. Tu mets les make-up ici, mais la nuit tu dors pas. Il vient toutes les nuits te toucher. Et en même temps, le mariage ne peut pas s'approcher. Ne banalise pas la porte sexuelle. C'est la plus grande porte de malédiction qu'une personne peut attirer dans sa vie. Lorsque la parole dit garde-toi pur, écoute, la sanctification n'est pas une vieille prédication. J'ai l'impression que je prêche aux gens qui ne sont pas là. La sanctification n'est pas une vieille prédication. La sanctification est d'actualité. Sanctifie-toi, 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 sanctifie-toi. Alléluia. La sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Qui t'a dit que tu vas le faire par toi-même? Par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas avancer celui qui n'a pas décidé. Pas plus tard qu'il y a 2 jours. J'étais dans ma chambre d'hôtel en train de prier, de préparer mes prédications. Je vois mon téléphone vibrer, me signalant qu'il y a un message WhatsApp qui est entré. Je regarde, je dis bon, j'ai fini d'abord ce que je fais. Et finalement, quand je regarde, c'est l'une de mes filles. Bonjour maman. Bonjour maman. Ça va? Comment ça se passe? Je dis ça va. Ça va. Et pendant que je répondais, j'étais en train de voir la saleté dans son nom. Je lui ai demandé, parce que moi je demande cash. Je ne fais pas pardon de chemin. J'ai dit, tu as couché avec qui? Dit, maman, elle a écrit pardon? Pardon? Tu as couché avec qui? Non, maman, je t'assure, je t'attendais pour faire la repentance. Je dis faire la repentance à Dieu, tu attends un homme. Tu ne sais pas qu'on se répand dès la minute qu'on réalise qu'on a péché. Et je lui ai dit, comment c'est arrivé? Toi qui es dans l'église, tu entends la parole de Dieu, tu sers Dieu. Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé. Est-ce que cette phrase-là est normale? Tu t'es? Moi aussi je vais cash. J'ai dit ça, si j'écris ça, elle ne va pas comprendre. J'envoie un message vocal. Je lui ai dit, quand sa bouche là s'approchait de tes lèvres et que ça collait tes grosses lèvres là, tu n'avais pas compris que quelque chose commençait. Je lui ai dit, tu étais parti là-bas en pantalon. Qui t'a enlevé le pantalon? Oh non maman, c'est moi, c'est toi-même. Et là tu t'es retrouvé. Quand tu enlevais les pantalons, tu parlais en langue. Tu parlais en langue quand tu enlevais les pantalons. J'ai dit aux jeunes sœurs ici, attention, méfiez-vous. Méfiez-vous. Arrêtez de nous mentir. Quand tu couches avec cet homme, tu vois que tu vas le faire. Tu es en train de détruire ta vie. Lorsqu'on te dit arrête, tu crois qu'on a un problème avec toi. Même si un homme te promet le mariage ce n'est pas d'abord. Si tu promets le mariage, si tu ne promets pas le lit, marie-moi d'abord et puis on va aller au lit. Le lit vient après le mariage. D'ailleurs, toi, ce n'est même pas le lit. Toi, ce sont les arbres façon qu'il y a quelque part ici. Si on enlève ta blouse là, au dos, là, tu as des piqûres d'insectes. On t'a piqué par des insectes bizarres. Tu prends des positions même que les femmes mariées ne prennent pas. Les positions des escargots, les positions des sauterelles, les positions des crapauds.
Tu prends des positions. Des caméléons. Toi, quand on t'envoie à la maison, quand ta mère t'envoie, soyez bénis, servant de Dieu. Quand ta mère t'envoie à la maison, moi je suis fatigué tout le temps. Moi j'ai mal aux pieds. Ces derniers temps, j'ai mal aux pieds. Mais quand tu prends un pied là-bas, tu soulèves comme ça, l'autre tu amènes ça au sud, tu n'as pas mal aux pieds. Alléluia. La douleur du pied te part. Je dis à une sœur, sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Il y a des gens pour qui on a prié ici, qui ont couché la semaine passée. Ici, on a prié pour vous. Vous avez couché la semaine passée. Avec un homme qui n'arrive même pas à faire les choses. Je parle ou je parle pas? Tu rentres chez toi, les boutons ont déjà sauté. Tu es devenu comme ça. Donc lui, il ne sait même pas comment ouvrir la chemise. Parce que généralement les voleurs, ils font toujours les choses mal. C'est comme ça qu'il déchire même, il déchire tout. Je parle ou je parle pas? Je parle ou je choque quelqu'un? Tu vas sous cet arbre-là, dans les ténèbres. Le vol est mauvais, hein? Le diable aime humilier les gens, hein? Dans les autres, regarde comment il fait noir dehors. Dans l'obscurité, tu ne vois même pas où se trouve son cou. Ça se passe tellement brutalement. Ça se passe tellement brutalement qu'on te déchire tous les calmars déchiquetés. Tu finis. J'ai demandé si je pouvais parler. Vous m'avez dit oui, non? Tu finis. Tu finis là-bas. Tu t'habilles vite, vite. Là, tu n'as même plus de calmar. Parce que c'est déchiré. Et tu te balades. Quand tu vois maman pasteur, tu oses même, mamie. Alors que dans tes histoires là, il y a des histoires. Tu te promènes avec la sémence d'un homme. Et tu viens ici. Je reçois. Menteuse. On ne reçoit pas comme ça. Sors d'abord du péché. Sors du péché. Sors du péché. Oh, je vais le dire. Sors du péché. Voilà maintenant comment est-ce qu'on a des choses compliquées. Quand un homme veut se marier, moi j'ai toujours dit, la société humaine a été organisée par la jante masculine. Non, voilà, la jante masculine. Ce qui fait que ma soeur, malgré l'émancipation, il y a toujours des choses qui restent de rigueur. Je vais m'expliquer. Même la parité, je vais m'expliquer. Malgré la parité. Pourquoi c'est une honte aujourd'hui si je te donne le micro, je te dis, cite-moi le nom des hommes avec qui tu as couché, tu ne vas pas me le dire. Tu ne vas pas me donner le nom. Parité. Mais si on donne ça à un garçon, au début il va un peu hésiter. Après, Julienne, Martine, malgré la parité, il y a des choses que toi tu ne peux pas dire, c'est honteux. C'est honteux. Maintenant les filles quand ils se marient, l'homme lui dit, bon moi je suis sorti avec 15 femmes et puis j'ai couché avec 6 filles. Et toi? Liste de présence. Tu commences à diminuer. Comme ton âge d'ailleurs que tu diminues. Tu commences à diminuer.
j'étais avec 3 garçons. Et puis il y a un, il m'avait violé. Hey! Tu étais avec 15. Tu étais avec 15. On ne t'avait pas aussi violé. Mais pourquoi tu n'arrives pas à parler? Parce que tu réalises que malgré tes diplômes, malgré la parité, ça reste une honte pour une femme. C'est la vérité. Maintenant, jeune sœur, pourquoi tu continues? J'insiste. Je ne veux pas t'humilier. Nous ne sommes pas ici pour humilier les gens. Mais la semaine passée, tu as couché avec cet homme. Pourquoi tu continues? Sois délivré. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, abordons un sujet qui requiert notre attention urgente, l'impudicité. Dans un monde où les normes morales peuvent sembler se dissoudre, la parole de Dieu reste un guide inébranlable pour nos vies, y compris notre conduite sexuelle. 1 Corinthiens 6h18 nous rappelle avec force, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'apôtre Paul utilise des mots forts pour nous mettre en garde contre les conséquences graves de l'impudicité. Proverbe 6h32 nous donne une perspective claire. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens, il fait cela à son âme qui cherche sa propre destruction. L'impudicité n'est pas simplement une transgression des normes divines, mais c'est aussi une blessure profonde infligée à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 5h28, souligne l'importance de la pureté du cœur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il nous appelle à élever nos normes au-delà des actions physiques, à purifier nos pensées et nos désirs. Dans 1 Thessaloniciens 4, 3-4, Paul nous exhorte, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » La sainteté dans notre vie sexuelle est un acte d'obéissance et d'adoration envers notre Créateur. Mes frères et sœurs, l'impudicité est une menace sérieuse pour notre relation avec Dieu et avec nos partenaires. C'est une force qui cherche à détourner nos cœurs de la sainteté divine. En ce jour, choisissons de fuir cette tentation, de chercher la pureté, et de vivre dans l'obéissance joyeuse à la volonté de Dieu. Puissions-nous être des témoins vivants de la puissance transformante de la grâce divine dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.